On va profiter pour manger de la soupe. Excusez-moi pour mon attitude que j'aurai tout à l'heure. Excusez-moi, il faut qu'on réplique aussi à un moment donné. Donc vous qui aimez vous jouer les non, arrête, Ismaël, il faut pas les non, faut pas faire ça. Fais monter Ismaël. Sur déjà le fait que le problème de Zaïd, on a répondu à la problématique. Mais là, j'aimerais vous faire lire quelques versets, Inch'Allah, et vous allez comprendre quelque chose qui s'est passé en fait. Et je me demande, qu'est-ce que Dieu qu'est-ce qu'il en a fait de ça? Genèse chapitre 38. Est-ce que quelqu'un a le chapitre, quelqu'un a ça, s'il vous plaît? Genèse chapitre 38. Moi, j'ai pas mes livres sur moi. Attendez. Attendez, je le trouve rapidement. Faut donner la référence exacte. C'est Genèse 38, verset 1 et suite. C'est une histoire qui s'est passée. Il y a deux histoires à l'intérieur. C'est intéressant. J'aimerais qu'on le lise ensemble. C'est intéressant, très intéressant. Il y a deux histoires à l'intérieur là. T'as ça, papa? J'essaie de me connecter là. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. C'est ça. Tu sais que Judas, c'est l'un des 12 fils de comment il s'appelle là? De Jacob, quoi, en gros. Oui. Vas-y. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. C'est ça. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Faut bien retenir ce nom-là, Onan. Là. Oui. Onan. Ouais. Vas-y. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Tamar. Oui, Tamar. Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère. Stop. Tu vois ici, on dit, ils ont demandé à Onan d'aller vers la femme de son frère. Comme lui ne voulait pas que, en allant vers la femme de son frère, il ait une postérité avec elle, elle tombe enceinte. On dit Onan a fait quoi? Il s'est souillé par terre. Oui. Est-ce que vous savez que le premier frappeur d'Aoko, c'est lui dans la Bible? Le premier. Il faut aller ici. Je vais maintenant vous montrer c'est quoi l'onanisme. Qui connaît l'onanisme? Le fait de se masturber et d'éjaculer par terre. Vous voyez, le premier être humain. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Le premier frappeur d'Aoko, là. Et c'est pas, le premier frappeur d'Aoko, là, c'est le gars, là. Donc, du coup, comme il ne voulait pas coucher avec la femme de son frère, pour ne pas avoir de procédés avec elle plutôt. Donc, il s'est masturbé et puis il a éjaculé par terre. Il faut continuer, tu vas voir. Dieu va se fâcher en même temps. Donc, ceux qui pensent que vous pouvez taper onanisme. Je sais qu'Ismaël est là. Je vous dis que c'est quoi l'onanisme? Je suis comment on appelle ça? Sur le dictionnaire. L'onanisme, on dit pratique sexuelle qui consiste pour l'homme à éjaculer sans l'aide de partenaires essentiels en se masturbant. Synonyme d'onanisme, c'est la masturbation. Donc, le premier à avoir frappé Aoko, il s'appelle Onan. Il est dans la Bible. Continue la lecture, tu vas voir ce que Dieu va faire lui. Donc, vous tous les frappés d'Aoko là, écoutez bien, vas-y. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, il se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà, ça dit que ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Quand il est parti, là, il voulait pas, excusez-moi pour le mot, il voulait pas éjaculer là-bas. Donc, il s'est retiré, il a frappé son truc, s'est versé par terre. Vas-y. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. C'est-à-dire que dès qu'il a fini de frapper son truc, quand il a fait ça, Dieu n'a pas aimé la partie là. Le fait qu'il est parti, il est parti,
il n'a pas éjaculé, il est ressorti, puis il a fait ça à terre. Dieu n'a pas aimé, Dieu l'a tué en même temps. Continue la suite. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Stop. Donc, du coup, comme le gars, il a fait ça, le père de Onan, qui est Judas. Ouais. Et même fort. Le live est attaqué par les onanistes. Désolé, les gars. Désolé. On dirait que le mot onaniste, là, ça a plu aux gens en commentaire là-bas. Et les onanistes, là, sont pas d'accord. On dit, mais c'est quel secret vous voulez mettre au dehors comme ça? Descendez! On est tous descendus. Non, ouais, c'est que vous êtes fort. Vous nous avez fait descendre sans interrompre le live. Ouais. Il était promet. Il était promet. Attendez. Et parce qu'ils sont fous, non? On comprend. Comme on ne veut pas dire ce qui est dans la Bible, ils pensent que c'est parce qu'on a peur. Attendez, on va les lire les propres écritures. Et bon, on va reprendre au verset 9. Onan, Ouais. sachant que cette postérité ne serait pas à lui, il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Voilà, vas-y. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Voilà. Il parlait ainsi de la crainte de Sheila, ne mourir comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Très bien. Tamar, vu qu'elle a perdu son mari, qui est Onan, elle va aller se réfugier, elle va aller faire son veuvage, en fait. Elle va faire son veuvage. Du coup, elle sera dans son veuvage. Et puis, regardez ce qui va se passer par la suite. On continue. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Dynamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Du coup, Tamar fut informé que son beau-père, comme il a perdu sa femme, du coup, le beau-père maintenant est allé dans un endroit où on tondait ses brebis. Donc, il partait vérifier un peu comment ça se passe. Du coup, ils ont informé Tamar que ton beau-père, ça va dans tel endroit. Alors que Tamar, là, elle était veuve, ça fait des années. Or, elle, là, on lui dit qu'il y a un enfant qui doit grandir pour la marier. Bon, elle est veuve, elle est femme. Donc, elle a des désirs. Tu vois un peu le truc. Tu vois un peu de quoi il te parle, non, mon frère papa. Ouais, tu vois, donc elle a des désirs. Du coup, elle a des désirs, elle ne sait pas comment elle a fait. Vu qu'elle ne peut pas sortir avec un homme, l'homme qu'on lui a promis, là, l'homme, il est encore petit, c'est un enfant. Il n'a pas encore grandi. On dit, attends qu'il va grandir, et puis tu vas l'épouser. Attends, elle est déjà grande. Elle a besoin. Elle fait comment? Regardez ce qui va se passer. Lecture. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Voilà. Du coup, elle a attendu jusqu'à... Petit aussi, il a grandi. Les gars sont dans les tourner, elle ne lui a pas donné pour femme. Du coup, comme elle a appris que son beau-père partait dans un endroit, elle a enlevé son habit de veuvage, de veuve plutôt, et puis elle a attaché un voile. Elle s'est camouflée dans un voile. Et puis elle est partie attendre Judas au carrefour. Regardez ce qui va se passer. Vas-y, frère. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. On dit Judas l'a vu. Oui. On fait phrase par phrase, mon cher frère. On dit Judas l'a vu, il a pris pour une prostituée. C'est que Judas, lui, c'est un homme de Dieu. Il s'en va tondre ses bébés, il voit une femme sur la route. Et puis il la prend pour une prostituée. Bon, on se pose la question, quel est le rapport entre Judas et une prostituée? Qu'est-ce qui va se passer? Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, très bien. Que me donneras-tu pour venir vers moi? On dit, il a vu la prostituée, lui, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Bon, il voulait aller faire son wano chap-chap, il voulait faire son, tu vois, dans son léger, tranquillement, ensemble de quelqu'un. Donc, il a croisé la prostituée, il va vers la prostituée. Donc, il dit, il négocie le prix maintenant à la prostituée. Il dit, bon, Joe, il faut me laisser faire un wano tranquille, il va te donner une brebis, tu vois, dans le truc, et tu fais ton wano, et puis il te donne un mouton, c'est rien. Regarde ce que la fille dit, vas-y.
Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit. Attends. Donc, il a dit, bon, il est allé prendre un mouton pour te donner. Tu vois, donc, vu que mon troupeau est quelque part là-bas, il va prendre un mouton pour te donner. Au moins, laisse-moi faire un. Il a fait un quand même. Il a dit, bon, il va te donner un. Mais quelle est la garantie que tu me donnes? Il y a quelle garantie que tu me donnes que si tu finis de faire là, tu vas venir me donner mon mouton? Quelle est la garantie? Il faut répondre, tu vas voir la garantie qu'il a donnée. Vas-y. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Voilà. La gomme dit, bon, c'est simple. Hein. Moi, je peux te donner un coup, il n'y a pas de souci. Je peux te donner, ça, c'est rien. Bon, comme tu dis que dans ça, là, il n'y a pas de crédit dedans. Ou bien, Baba Tama, tu sais, il n'y a pas de crédit dans ça, là. Hein. Ouais. Comme il n'y a pas de crédit dedans, elle lui dit, bon, il n'y a pas de souci. Bon, il faut me donner un garant. Il dit, bon, garant qui est te donné, tu veux quoi? Elle dit, bon, tu me donnes ton cordon, tu me donnes ton bâton, là, puis plus un cachet que tu as. Donc, tu me donnes ton bâton, là. Là, au moins, c'est sûr que tu vas venir me donner mon truc après avoir fait un coup. Vas-y. Il la lui donna, puis il alla vers elle. Pardon? Baba, si c'est toi, tu as donné, mais tu n'as pas donné. Mais tu n'as pas vu bon, bref, on va pas faire ça. Mais je veux dire que même le prophète Joseph, lui, c'était l'intervention de Dieu, là, il allait succomber. Hein. Donc, tu vois, ils sont dans les pays où, où c'est en Jones. Bon. Donc, la femme dit, bon, il n'y a pas de souci, hein. Il va te donner un coup, à condition que tu me donnes ça comme garant. Il a donné, il n'a pas le choix, il a besoin. Joe. Les vieux, même là, il était dans le sa femme est morte. Ça fait des années, même, il n'a pas touché femme. Il est allé sur, il s'en retourne ses bébés, il va une go. Joe. Il dit que c'est Boclé lui veut gérer. Boclé a dit, non, il faut donner garant. C'est rien. Vas-y, ça va ce qu'il a fait. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile. Ouais. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Vas-y, fais. Judas envoya le chevreau par son ami Adulamite et retira le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. C'est-à-dire que maintenant, du coup, comme lui, quand Judas a fini de faire son wano, il est parti. Il va maintenant, il va prendre sa brebis là, il donne à son frère sans pour aller donner. Vu que lui ne peut plus retenir encore là-bas sur le chemin, tu vois, non. Il donne à son gars, ah bon, va donner ça à telle fille là. Vraiment, et puis elle va te donner mes trucs. Donc le gars, lui, s'en va, il ne trouve pas la prostituée, il ne trouve pas la femme là. Vas-y, frère. Voilà. Donc, il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Enaim, sur le chemin? Il répondit, il n'y a point ici de prostituée. Ah, les gens disent, Joe, non, il n'y a pas de prostituée ici. Hein. Comment tu parles de prostituée? Il n'y a pas de prostituée ici. Vas-y. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Judas dit, quel gage ce qu'elle a? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de ta prostitution. Oh, et Judas dit, c'est gâté, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Baba, attends, c'est gâté. 3 mois après, voilà, le quartier est sorti. Ouais. Ça, on ne peut pas cacher aux grossesses. Voilà, Tamar est tombée enceinte, c'est gâté. On dit, oh, sortez, venez, oh, venez. Hein? Ils sont partis trouver Judas là-bas. Judas, voilà ta belle-fille, oh, elle est enceinte, elle s'est prostituée. Elle est enceinte. Comment elle a fait ça? C'est gâté. Regardez la suite, c'est très intéressant. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père. Non, reprends. Juste le verset arrière. Environ 3 mois après, on va dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Ah, Judas, lui, ne savait pas que c'était... C'est-à-dire que lui, il a appris le son, automatiquement, il dit, quoi? Elle est enceinte. Faites-la sortir ici, on l'a brûlée. Ah, une femme... C'est-à-dire que là-bas, une femme qui avait commis la prostitution méritait d'être brûlée. Aujourd'hui, là, quand l'islam dit que lorsque l'homme et la femme commettent l'adultère, ils doivent être lapidés de mort, on trouve que c'est scandaleux. Oh, à l'état là, tu devais être brûlé. Surtout que tu es dans le veuvage. Et puis tu as laissé ton veuvage, tu es parti te prostituer, tu as eu grossesse. On doit te brûler. Donc il dit, amenez-la ici, on l'a brûlée. Regardez ce qui s'est passé. Vas-y maintenant, papa. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Répondait, je te prie. Ne me brûlez pas d'abord. Ouais. Ne me brûlez pas d'abord. Je vous dis qui est le père de ma grossesse. Maintenant, elle va faire sortir ce qu'elle avait pris en garantie là. Ouais.
Et puis elle dit, l'homme à qui appartient ça là, c'est lui qui m'a enceinté. Ouais. Regardez la suite. Je te prie, à qui ce soit se cacher ses cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, ah, vas-y. Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Il ne l'a connu plus. Donc, du coup, Judas, quand il s'est rendu compte que Joe a fait les gâtés, hein, c'est lui-même qui est le père du mouvement. Donc, il dit, bon, Joe, là, les gars, vous-même, vous voyez, c'est moi-même l'enceinte. Du coup, on peut pas la brûler. Vous voyez, non, pas la brûler. Donc, bon, là, vous savez ce qu'on va faire. Bon, laissez tomber le dessous, hein, laissez tomber. Ah, tu vas être à l'amiable. Ouais. On gère en famille, on gère ça en famille, hein, laissez. Boire, il n'aura boire. Donc, ils ont boire sur le dessous. Dieu est là, hein. Dieu en haut, hein. Il est réel, il parle pas. Vas-y, frère. Ouais, ça s'arrête au verset 26, complètement. Bon. Non, il y a une partie intéressante encore. Où elle va accoucher, continue. Ouais, je vais aller au suivant, là. Verset 26. Ouais. Verset 27, pardon, verset 27. Va vite au verset 27, c'est intéressant. Ouais, et en fait, là, ça, c'est une affaire du quartier, c'est trop chic. Hein? Non, mais... Du coup, on peut plus la brûler parce que c'est Judas même qui a géré ça. Du coup, ils ont trouvé un terrain d'entente, ils ont géré le mouvement à l'amiable, ils ont laissé le truc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle est enceinte, elle va accoucher maintenant. Ah, le courant est revenu. Vas-y, frère. Verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. On dit, elle avait 2 jumeaux dans son ventre. Vas-y, frère. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris. Attends, t'expliquer bien le film. Le film est intéressant. Il faut relire et puis expliquer. Relire tout bien puis expliquer. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et il y attacha un fil cramoisi. Et disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, est-ce que tu as compris le film ça là? Tu as fait. Est-ce que tu as compris? Elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère qui avait la main, le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérach. Zédoch, très bien. Est-ce que tu as compris le petit film qui s'est passé là? C'est-à-dire pendant que la dame est en train d'accoucher là, la sage-femme, l'enfant qui est dans son ventre là, ils étaient 2. Attendez. Wow. Il y avait 2 enfants. Il y a le premier qui est sorti. Vous savez comment le premier il est sorti? Il est sorti en mettant sa main dehors. Du coup, quand il a mis sa main dehors, la sage-femme là, elle a pris sa main, elle a attaché un fil de cramoisi sur sa main pour dire, ah, l'enfant il est sorti le premier. Dès qu'elle a attaché sur sa main nette là, l'enfant est rentré. Et puis l'enfant est retourné et puis il a donné position à son frère pour sortir. Et c'est pas si vous voyez un peu le film. Oui, effectivement. Voilà. Donc l'enfant, après avoir mis sa main dehors, dès qu'ils ont attaché le fil rouge sur sa main, il a fait marche arrière, il s'est retourné, il est rentré là-bas. Puis il a permis à son frère de sortir maintenant la tête. La femme a dit, mais toi, c'est quelle brèche tu fais comme ça? C'est quel enfant ça? Du coup, pour résumer tout ça là, est-ce que vous avez vu Dieu se plaindre du fait que Judas ait connu Tamar en la prenant pour une prostituée? Non. Dieu n'a rien fait à Tamar, n'a rien fait à Judas non plus. Du coup, il y a eu 2 enfants. Et est-ce que vous savez que c'est de la descendance de Judas là, qui est des ancêtres de Jésus-Christ? Le monsieur qui a fait ça, c'est l'un des grands-parents de Jésus qui est là. C'est-à-dire que lui, il allait coucher avec une femme, avec sa belle-fille, la prenant pour une prostituée. Entre le fait de coucher avec sa belle-fille, d'avoir des jumeaux, il a fait un coup, seulement ça a donné une grossesse. Grossesse en mettant jumeaux. Les jumeaux qu'ils ont eu là. C'est-à-dire que Dieu les a pas rendus illicites. Quand les chrétiens disent ça, c'est normal. C'est normal. Mais chose bizarre, quand le prophète Mohammed Allah lui autorise d'épouser la femme de son fils adoptif, quand celui-ci est cessé toute relation avec lui, avec elle, il trouve que c'est de l'inceste et que c'est pas normal. Ça ne plaît pas à Isaac là. Isaac est fâché. Mais Isaac, tu n'as qu'à monter. Isaac, tu n'as qu'à monter et tu nous expliques, c'est tranquille. Hein. Qui t'a muté?
Tranquille, moi, mais c'est vous, mais je veux même. Je veux que vous montez, vous les juifs là. C'est vous que je cherche depuis là. Je vous dis.